parcours classique de gamin de station, on va dire, c'est-à-dire que club des sports, alors ski de boss, après j'ai enchaîné sur les nouvelles disciplines de l'époque qui étaient le halfpipe et le slopestyle. Ensuite je me suis fait un genou et en fait ça a été pendant 2 ans la traversée du désert. J'ai eu une blessure qui a duré un peu longtemps, donc avant de me remettre sur les skis, ça m'a pris 2 ans et je me suis dit que j'allais me mettre au freeride par la suite. Un sport d'accomplissement et que je pensais avoir assez de bagages techniques après toutes les expériences que j'ai pu vivre pour me mettre au freeride. Le freeride représente à mes yeux l'essence même du ski parce qu'on est dans un élément où la main de l'homme n'est pas intervenue, donc c'est un retour aux sources où vraiment on remet les skis, on descend des montagnes, on s'entend des rochers, en ayant regardé les montagnes avant, en ayant analysé la neige et tout ça. Donc on commence pas par le freeride et c'est vraiment l'aboutissement de ce sport, je trouve que c'est le Graal. Je vois cette face qui n'est pas une face impressionnante mais hyper ouverte et qui donne dans un ballon où on ne voit pas tout à fait la sortie. Bam, première erreur déjà, pas avoir bien vu la sortie. Mais heureusement par chance je ne suis pas allé jusqu'en bas. On est là, j'analyse cette face et avec le guide on sait qu'il y a peut-être un patch de neige qui risque de partir. En ayant conscience de tout ça, on se dit on va faire tout ça dès le matin. On part avec le guide, on part avec le photographe, avec le caméraman, avec notre pilote d'hélico, avec notre hélico privé. Donc déjà, le package sécurité complète, quoi. Tu peux pas rêver d'un meilleur endroit pour te faire prendre si tu as besoin de te faire prendre. Parce que là, tu as tout le monde sur place. C'est important de voir ça, c'est que c'est pas tout le temps le cas. La plupart des gens qui meurent en avalanche, ils meurent au bord de la piste. Allez, go! Comme beaucoup de gens, je savais pas, je me disais je me fais prendre, je vais avoir le temps de tirer sur ma poignée, mais en fait, on se fait rouler, on cherche la poignée. Moi j'avais un harnais avec une caméra dessus, en fait je tirais sur le harnais, tu vois. Mais ça m'a pris un peu de temps, donc c'est-à-dire que la première fois j'ai déclenché les ballons, donc on tire la poignée, c'est un système qui se gonfle, mais il faut le déclencher tout de suite. Moi j'ai mis un peu de temps la première fois, ça m'a quand même sauvé la vie. J'ai ma caméra qui est là, et en fait je regarde à gauche, là où je devais aller me réfugier, il y a tout le reste de la montagne qui part avec, mais l'ensemble. Et je me dis, bah change de plan, là panique, machin un peu, faute de quart en même temps que je veux changer de direction, roule boule, je me relève, je suis dos à la pente face à la montagne, je vois un nuage comme dans 99 francs, une avalanche qui arrive et bah c'est pareil, je me fais exploser la gueule et là ça m'arrache les skis. Heureusement, par chance, super bon pilote, l'hélico qui arrive, qui se pose à côté de moi, j'ai juste une petite entorse, évacué d'un seul coup. En 2 secondes, le drame est fini, tu vois. C'est-à-dire que moi, là, en 2 secondes, tout va bien. La réalité, c'est pas ça. Quand je disais c'est une avalanche hollywoodienne, c'était version 1, j'ai eu beaucoup de chance. Normalement, c'est pas ça du tout, c'est t'es en train de chercher ton pote, c'est la galère, t'as les larmes aux yeux, tu vois. Donc faites attention, toujours son matos, savoir s'en servir, pas perdre son sang-froid. La première avalanche, ça s'est passé comme ça lors d'un tournage, et la deuxième avalanche, ben là, ça s'est passé en live pendant la compète du Freeride World Tour l'année dernière en Autriche. Moi, je pars deuxième de ça, je pars sauter un rocher, je replaque, ça me prend les skis, et là, je tombe, et quand t'as perdu un ski au World Tour, c'est important de voir ça aussi, le contexte, putain. C'est que tu perds un ski au World Tour, on est sur la 3e étape, là je perdais ma compète, je perdais mon circuit complet, là j'avais perdu, j'avais fini. Je m'arrêtais là, quoi, sur une boîte, en train de remonter, d'aller chercher mon ski. Pas vécu une avalanche là, moi j'ai vécu une grosse boîte où je suis dégoûté, je suis en train de taper, j'ai perdu mon ski, et il y a une règle qui dit dans le Freeride World Tour, tant que t'as pas les 2/3 des coureurs qui sont pas passés, la compète n'est pas validée. J'étais deuxième à partir, ce que je me dis en premier en regardant la face, c'est putain yes, ils vont pas pouvoir faire partir la compète, je vais refaire la compète. Donc je me relève, le mec il arrive, je prends mon ski, merci mec, j'arrive en bas, et là je vois tout le monde qui me saute dessus en larmes. Moi j'ai toujours vécu qu'une grosse boîte où je me relève et je remets mes skis, en me prenant dans les bras machin, je vais dans la cabine média, je regarde les vidéos et c'est là que j'hallucine, c'est là que j'en prends conscience. Je regarde le truc et je pense à ma mère, tu vois, qui regardait le truc en live. Donc direct, tu vois le téléphone qui sonne. Voilà. Après être sorti indemne de ces avalanches, mon analyse du risque en montagne, ma perception du risque n'a pas vraiment changé. Je sais que c'est tout le temps, enfin c'est dangereux, j'en suis la preuve.
Je sais qu'aussi que, à condition d'être bien équipé, d'avoir les bons réflexes, on s'en sort pas trop mal. Et d'avoir beaucoup de chance aussi. Parce que j'ai eu énormément de chance, mais il faut avoir des réflexes, du matériel, un encadrement. Les jeunes, si vous voulez vous mettre au freeride, c'est simple. Arva, pelle, sonde, sac à dos pour mettre dedans avec des ballons qui se gonflent. Apprenez à le faire, sortez pas des pistes comme ça. Apprenez avec un guide, avec un moniteur. Apprenez avec nous. Venez nous voir au Freeride World Tour. Il y a même des circuits avec les jeunes, les qualifiers, tout ça. Faites pas n'importe quoi, sortez pas des pistes sans savoir quoi faire. Et surtout, sortez équipés. Tu sais, parfois, ce qui est marrant dans ce qu'on fait, c'est que c'est des feelings. Tu te fais monter la sauce toute la journée, tu es en train de rider avec tes potes, donc tu as toutes ces sensations positives qui montent, tu es en train de te chauffer, tu fais des lignes tout seul au milieu de la nature. Tu te prends pour un king, c'est trop cool. Il faut savoir rester humble, il faut savoir aussi à des moments pas trop s'enflammer et des fois renoncer. Et tout ça, ça se passe par un apprentissage, connaître la montagne, connaître la météo, tout ça. Voilà, ça peut rester du plaisir, toutes ces sensations, il faut que ça reste que ça en fait, il faut pas vous faire peur. Moi j'ai eu la chance de me faire peur et je veux que ça serve.